aujourd'hui, le soir d'Algérie, alors que le consul Boualem Saïs est mort, souffrant de maladie, pendant sa détention, les 2 derniers diplomates algériens otages au Mali libérés. Le soir d'Algérie, TSA plutôt, Abdelaziz Rahabi sur la libération des otages. Il faut que les responsabilités soient clarifiées. Liberté. Après 28 mois de captivité, les diplomates algériens libérés. Les invités d'aujourd'hui seront Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Et Sofiane Gilali, merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Pour El Magharibi, merci infiniment. Alors, Sofiane Gilali, que vous inspire cette libération? D'abord, que vous inspire cette libération pour en rester là? Écoutez, tout d'abord, on a une pensée sincèrement désolée et de recueillement pour Boualem Saïs et Tahar Touati. Ils ont été martyrs de leur devoir. Je le regrette d'autant plus qu'en avril 2012, il y avait des demandes très fortes pour que le personnel diplomatique installé à Gao quitte la ville et que malheureusement, apparemment, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, peut-être même M. Medbelsi lui-même, leur ont enjoint de rester en poste, mais bien sûr sans leur assurer aucunement leur sécurité. Par ailleurs, nous sommes bien sûr soulagés de la libération de Mourad Kessous et Qadour Meloudi, qui ont suivi donc les 3 premiers otages qui avaient été libérés il y a quelque temps. Il est bien entendu pour nous beaucoup mieux de voir des citoyens, des concitoyens libres que sous la menace de groupes terroristes. Maintenant, que voulez-vous qu'on dise? Bien sûr, à travers le monde, il y a une affaire d'otages, par-ci, par-là. On ne peut pas toujours accuser les autorités, il y a des mouvements factieux, des rébellions, etc. Mais cette libération, comme la prise d'otages d'ailleurs, sont restées complètement occultées. Elles sont un peu dans l'inconnu. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Et donc, le commentaire ne peut être que très, très général, malheureusement. Exactement. Et nous aurons tous remarqué qu'il y a carrément, c'est dans une opacité absolument incroyable. On ne nous dit rien, ni la presse, ni le politique. On ne sait rien de ce qui se passe dans ces histoires, ni qui a vraiment enlevé, ni comment ça s'est passé, ni s'il y a un rançon, ni s'il y a eu des tractations, avec qui, entre qui. Pourquoi entretiennent-ils une telle opacité dans cette région? Est-ce que réellement il y a des injonctions venant d'autres puissances de ne pas faire de lumière sur ce genre de rapt? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas faire juste de la spéculation sans aucun élément. Ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement est silencieux, c'est qu'il n'a pas beaucoup de choses à présenter à l'Occident. Sinon, ces malheureux otages qui ont été libérés, comme vous l'aviez si bien décrit, habillés en tenue d'équipe nationale et M. Sellem rayonnant de joie, nous les montrons comme bien auparavant M. Roule qui arborait une pseudo-boîte noire comme si c'était une trophée, ce qui a choqué le monde entier d'ailleurs. Que voulez-vous qu'on dise? C'est un comportement d'un gouvernement qui ne connaît plus, qui n'a ni le bon goût, comme vous l'avez dit, ni le minimum de diplomatie, ni de comportement d'hommes polis et d'hommes civilisés. Ce sont des gens qui n'ont plus rien à faire, sinon apparemment amasser les avantages et laisser tomber la vie. Avec les otages ou sans otages, le pays de toute façon est à l'abandon. La diplomatie ne donne plus rien, mais il n'y a pas que la diplomatie. C'est la diplomatie, l'administration, c'est l'insécurité dans le pays. Comme vous l'avez relevé, il y a à peine quelques jours, un jeune a été condamné à 2 ans de prison parce qu'il avait filmé des policiers en train de voler. Exact. Voilà le signal que nous dit M. Bouteflika et son régime. Il faut vous taire devant les vols commis par les plus hauts responsables, sinon on vous met en prison. Exact. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Que voulez-vous
Alors, s'il est payé une rançon ou pas, M. Bouteflika paye, il ne fait que payer. Il paye les étrangers, il paye la mafia dans les affaires, il paye les gens pour être silencieux, il paye les jeunes pour qu'ils aillent se droguer. Voilà, voilà ce qu'ils ont fait de ce pays. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Nous sommes en train de s'enfoncer dans des problèmes insolubles et le mur est juste en face de nous. L'Algérie, vous avez écrasé un œuf sur la table il y a quelques jours. Oui. Je crois qu'on est dans cette situation. M. Bouteflika et son régime sont en train d'écraser l'Algérie pour qu'elle finisse. Voilà. Oui. C'est aussi simple que cela. Restez avec nous, Soufiane Djilali.